Donc, pour sortir de ce cercle vicieux qui est une destruction immense de la République, immense, parce que vraiment 650 milliards de dettes supplémentaires, 17 000 lits d'hôpitaux, qui ont été fermés, enfin on voit bien le massacre que c'est. Il faut, un électrochoc à la France et cet électrochoc, dans le programme de Mélenchon, c'était la sixième République. C'était, l'avenir en commun qui a donc été présenté dans le direct qu'on a fait avec Bruno Gaccio, une réforme de la Constitution. Pour la droite, du côté de Nicolas Dupont-Aignan notamment, c'était quelque chose comme le Frexit. Alors il expliquait bien qu'il appelle pas ça le Frexit, puisqu'il dit après tout dans une relation, comment dire? Abusive, c'est pas à la femme de se barrer d'un mari violent. Bon, l'Union européenne est violente, c'est pas à la France de se barrer, c'est à l'Union européenne de partir. Bon. Mais OK, dans ce contexte-là, il faut un électrochoc à la Ve République et cet électrochoc, bah, c'est un gouvernement d'union nationale basé sur le CNR et le CNR est infiniment respecté à gauche, infiniment. La raison pour laquelle Mélenchon et Le Pen, l'électorat de Mélenchon et de Le Pen ne peuvent pas se parler aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont pas une seule seconde dans l'état d'esprit du Conseil national de la Résistance, pas une seule seconde. Et évidemment, ça fait que pour l'instant, ils ne peuvent pas se parler. Alors, Marine Le Pen a fait, l'inventaire de l'héritage vichiste de son parti, parce que c'est vrai que dans le parti monté par Jean-Marie Le Pen, il y avait des pétainistes, c'était assumé. Mais maintenant, Marine Le Pen veut revendiquer un certain héritage gaulliste. Si elle veut tenter cette acrobatie, elle peut arriver en disant: «Bon, nous allons nous mettre d'accord sur un programme comparable à celui du CNR et en particulier, nous allons nous mettre d'accord sur la convocation d'une assemblée constituante». Et encore une fois, on se joue pas de la flûte, on se ment pas, on admet complètement et on met complètement sur la table que nous sommes ennemis politiquement, Mélenchon et Marine Le Pen, mais nous admettons aussi que pour la convocation d'un référendum constituant, d'une assemblée constituante, dans les plus brefs délais, en vue d'établir une sixième République, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et à partir de là, eh bien, nous allons faire barrage à Macron et nous allons mettre fin au cercle vicieux qui détruit la liberté, l'égalité et la fraternité en France depuis trop longtemps et qui est cette médiocratie au carré, parce que c'est la médiocratie Hollande qui amène la médiocratie Macron, qui amène la médiocratie Castex et toutes ces atrocités qu'on a vues. Je veux dire, Sibeth Ndiaye, enfin, la République vaut mieux que ça. La République vaut mieux que Castex, que Sibeth Ndiaye, que Attal, que Véran. La République vaut mieux que ça, la France vaut mieux que ça. Donc, on met fin à cette médiocratie qui est même plus au carré d'ailleurs, qui est au cube, parce qu'il y avait déjà une médiocratie remarquable sous Hollande. On a eu une médiocratie encore plus remarquable au début de Macron et après, encore sous Édouard Philippe, il y avait un semblant de méritocratie ou un semblant de sérieux politique. Mais à partir de Castex, là, on est vraiment dans la médiocratie au cube, la destruction de la France organisée. Bon. Donc, on met fin à ça. L'affaire Alstom, le McKinsey Gate, le Rothschild Gate, tout ça, on fait barrage. On s'entend sur un programme de type Conseil national de la résistance, avec comme pierre angulaire la convocation d'une assemblée constituante pour créer la sixième République. On admet que nous avons des différends graves, parce que tout de même, on ne va pas réconcilier Le Pen et Mélenchon, c'est les deux opposés du spectre politique, mais on admet que ces deux opposés du spectre politique sont capables de travailler ensemble à un gouvernement d'union nationale en but de fonder une sixième République. Pour ça, il faudrait que Marine Le Pen accepte, voit en face le fait que seule, elle ne sera jamais élue contre Macron. Parce que pour qu'elle accepte de faire barrage à Macron uniquement pour remettre son élection en jeu, parce que c'est ça que ça implique, bien entendu, un référendum d'initiative citoyenne, enfin, d'abord une assemblée constituante. Pour modifier la Constitution, ça implique que Marine Le Pen rejoue l'élection qui, en vertu de la Constitution de la Ve République, est l'élection qui, normalement, l'amène à la présidence. Donc c'est une élection qui, certes, si elle a le soutien de Mélenchon, l'amène à la présidence, mais qu'elle va devoir accepter contractuellement, entre guillemets, de remettre en question, de remettre en jeu juste après. Donc c'est quelque chose de très sérieux qui va nécessiter une entente. C'est de la physique nucléaire, hein, c'est précis, c'est quelque chose d'élaboré politiquement, d'élaboré technologiquement et politiquement. Donc ça ne se fait pas comme ça. Mais l'intérêt supérieur de la France mérite que ça se fasse comme ça, mérite qu'on essaie d'avoir un petit peu de subtilité politique, un petit peu de haute technologie politique, en réalité, de haute technologie politique, pour arriver à mettre dans la même salle Mélenchon et Le Pen sans aucun angélisme, mais sans aucun cynisme non plus,
en disant: «Voilà, point par point, ce sur quoi nous allons nous entendre et nous acceptons bien sûr que sur tout le reste, nous ne nous entendons pas. Sur la question de l'identité nationale, sur la question de l'immigration, sur la question des impôts, sur la question économique, nous ne nous entendons pas. Mais sur la question de réformer les institutions, impérativement, pour éviter ce coup d'État permanent de la Macronie, qui est un système abominablement corrompu. Enfin, on voit encore une fois le McKinsey Gate, le Rothschild Gate, n'en parlons. Enfin, on pourra en parler des heures, mais voilà, c'est même pas la peine de le développer. Pour faire barrage à ce système-là, nous nous entendons sur un gouvernement d'union nationale basé sur le Conseil national de la résistance, qui est un mot qui va toucher les gens qui votent Mélenchon, que les gens qui votent Mélenchon vont comprendre, et que les gens qui votent Marine Le Pen vont beaucoup moins comprendre, mais que ce sera à Marine Le Pen de faire en sorte qu'ils comprennent. En particulier, en misant davantage sur le gaullisme. Elle s'est déjà revendiquée du gaullisme, très bien, il faut qu'elle continue. Si elle continue à se revendiquer du gaullisme et à dire qu'elle aurait pu mettre quelqu'un comme, par exemple, Arnaud Montebourg dans son gouvernement, elle a fait cette déclaration, eh bien là, effectivement, Marine Le Pen pourrait convaincre son électorat de se mettre d'accord sur un gouvernement basé sur le Conseil national de la résistance. Dire, nous voulons reformer le Conseil national de la résistance et nous allons forcément le faire avec la gauche, les communistes. Alors oui, encore une fois, le père de Marine Le Pen n'était pas particulièrement fan de Mélenchon, hein. Il avait bien dit: «Je lui baisserai son pantalon, je lui baisserai son caleçon parce qu'il représente les bolcheviks, les communistes qui ont du sang jusqu'aux genoux». Bon, oui, mais là, c'est Marine Le Pen. Alors elle peut très bien arriver en disant: «Nous allons faire le CNR». Entendons bien que Jean-Marie Le Pen, le CNR, jamais il aurait voulu entendre parler de ça, hein. Le Conseil national de la résistance, pour Jean-Marie Le Pen, c'est pas quelque chose de sérieux et c'est pas quelque chose qui aurait légitimé, bien entendu, une construction politique. Mais avec Marine, c'est possible. Donc autour du CNR, autour de la réforme de la Ve République et de l'aboutissement d'une Sixième République dans l'intérêt supérieur de la nation, il est possible pour Mélenchon et pour Marine Le Pen de s'entendre en mettant leur ego de côté, ce qui va être très dur, parce que l'ego est le premier destructeur de valeur dans tous les projets et en particulier en politique. Donc évidemment, ça va être particulièrement difficile à Mélenchon et à Le Pen de mettre leur ego de côté, mais pour mettre leur ego de côté, il va falloir qu'ils acceptent et qu'ils disent: «Oui, nous sommes ennemis, on triche pas, on vous ment pas, on vous dit pas qu'on est capable de s'entendre, on n'est pas capable de s'entendre sur, les sujets importants en temps de paix. Mais en temps de guerre, nous sommes capables de nous entendre et nous considérons que nous sommes en temps de guerre, donc nous allons nous entendre». À partir de là, Mélenchon avec ses 20+% et en particulier ses résultats exceptionnels dans les DOM-TOM et Marine Le Pen avec ses 23-24% contrôlent les élections. Ils les contrôlent et ils contrôlent le 2e tour et ils prennent le pouvoir et c'est historique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va enfin mettre fin à ce cercle vicieux lent de mort lente de la France qui plonge dans la dette, qui plonge dans la destruction des libertés publiques, qui plonge dans la destruction de l'état de droit, qui plonge dans la destruction de l'honnêteté, de l'intégrité, qui plonge dans la destruction de la diversité d'opinions politiques et qui s'achemine vers la guerre civile, on le voit, hein, et puis sans parler bien sûr de l'essence à 2,60 € le litre, et cetera, qui plonge dans la guerre civile et que 5 ans de Macronie vont très certainement amener à des violences incontrôlables. Là, vous avez les représentants de la gauche et les représentants de la droite majoritairement qui seront capables de s'entendre un certain temps, en admettant qu'ils se battront par la suite, mais qu'ils ne se battront que quand les conditions d'une expression politique apaisée et nouvellement constitutionnelle seront réunies pour faire en sorte que le peuple français soit à nouveau légitime et souverain en France. Eh bien ça, c'est possible. Et si, je dis bien si, Marine Le Pen est vraiment une femme d'État, ou veut vraiment être une femme d'État, et si Mélenchon veut vraiment être un homme d'État, eh bien alors ils vont devoir accepter, pour la reconstruction de la France, des horreurs qu'elle a subies économiquement, politiquement, etc., de mettre leurs différends de côté et de constituer le nouveau CNR. Vraiment, c'est le mot-clé CNR, hein, vous l'aurez compris, j'arrête pas de le répéter parce qu'il n'y a pas de mot le plus important. Pour la gauche, s'il est parfaitement présenté, c'est quelque chose d'excitant, d'intéressant. Le CNR, c'est ce que revendique la gauche depuis 40 ans, ou protéger les acquis du CNR ou les développer, les étendre. Et Marine Le Pen, je pense que son parti est capable aujourd'hui de digérer, son parti, son électorat est capable de digérer le CNR aujourd'hui, est capable de digérer l'idée de constituer un CNR 2.0. Eh ben, avec un programme CNR 2.0 et avec
de nouvelles subtilités politiques parce qu'il faut que ce soit contractuel. La Ve République n'a pas forcément prévu ça, c'est-à-dire que si Marine Le Pen est élue avec le soutien de Mélenchon, a priori, rien ne l'empêcherait de trahir ce soutien. Et donc il faut impérativement qu'il y ait des garanties qui soient données, des garanties, parfaitement indiscutables, qui soient données à l'électorat de Mélenchon, de ce que ce soutien aura très exactement ce qu'il demande. C'est-à-dire donc ce CNR 2.0. Eh bien, dans ce cas-là, Macron dégage. Macron dégage, malgré le fait que les médias l'ont survendu comme d'habitude, malgré le fait qu'Altis, cette plus grosse menace pour la démocratie en France, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur ma chaîne, eh bien Altis a évidemment fait élire Macron en le matraquant dans tous les sens. Je rappelle donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Altis, c'est un groupe surendetté qui contrôle, c'est un groupe en faillite techniquement, et c'est pas moi qui le dis, c'est un banquier interviewé par Didier Maisto, soutien d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Altis est donc ce groupe en faillite qui possède Numéricable, SFR, Libération, BFM, RMC, L'Express, et qui, aujourd'hui, contrôle une énorme partie de l'opinion en France et roule entièrement pour Macron. Rappelez-vous la une de Libération, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. On ne peut pas dire les choses autrement. Je me rappelle d'ailleurs de l'inénarrable Apolline de Malherbe qui a dit à la télévision: comment osez-vous, à Jean Lassalle, comment osez-vous dire qu'Altis a soutenu Macron? Bah, écoute, Pépère, cocotte plutôt, désolé, mais faire la une d'un grand quotidien national en disant faites ce que vous voulez, mais votez Macron, ça s'appelle soutenir Macron. Et